Bonjour, je vous invite aujourd'hui à un morning flow pour venir dérouiller toutes les petites tensions qui se sont accumulées pendant la nuit, venir délier justement les petits blocages dans le corps. Donc, je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis avec un dos droit, avec le sommet du crâne qui vous grandit, qui grandit votre colonne vertébrale, de relâcher vos mains soit dans vos cuisses, soit dans vos genoux et de fermer les yeux le temps d'un instant pour s'ancrer dans cette pratique matinale. Et on va prendre une profonde inspiration par le nez et une lente expiration par le nez également. À nouveau, prenez une profonde inspiration et une lente expiration. Et vous allez continuer à votre rythme. Vous focalisez justement sur cette respiration qui rentre et qui ressort. Vous pouvez remplir d'air vos poumons et vos abdomens. Et à chaque expiration, vous essayez de relâcher un petit peu plus vos épaules, d'éloigner vos épaules de vos oreilles. Et à chaque inspiration, essayez de vous grandir, créer de l'espace dans votre colonne vertébrale, créer de l'espace dans chacune de vos vertèbres et continuez à votre rythme. Faites abstraction de tout ce qui s'est passé pendant la nuit, de tout ce qui s'est passé pendant les jours d'avant, pour vous concentrer uniquement sur ce qui se passe maintenant, sur le moment présent. On va prendre juste ce petit moment pour s'ancrer dans la pratique un petit peu plus. Et vous allez placer vos mains devant le cœur, les paumes qui se font face. Et on va ouvrir ce morning flow avec un grand Om. Donc vous pouvez chanter avec moi ou résonner au son de ma voix. Prenez une grande inspiration par le nez. Et vous allez pouvoir frotter vos paumes de main ensemble, générer de la chaleur, générer de l'énergie et pouvoir placer vos paumes de main là où votre corps appelle cette énergie, appelle cette chaleur. Ça peut être dans votre nuque, ça peut être sur le devant des yeux, ça peut être sur l'estomac ou une toute autre partie. Essayez justement de répandre toute cette chaleur, toute cette énergie dans votre corps pour commencer à activer un petit peu l'énergie à l'intérieur. Et je vous invite à réouvrir les yeux et vous placer directement en Vrajasana, donc les fessiers sur les talons directement. Et vous allez lever les mains au ciel en inspirant, créer de l'espace dans votre colonne vertébrale, vous grandir et vous allez entrelacer les mains sauf les index, entrelacer les doigts et vous allez pointer vos index vers le tapis à l'arrière et plier vos coudes. Inspirez, relevez vos mains vers le ciel. Puis expirez, pliez vos coudes et pointez les index vers le bas. Inspirez, relevez. Essayez véritablement d'engager votre sangle abdominale. Et expirez, pointez vos index vers le bas. Puis inspirez, dernière fois, laissez vos mains vers le ciel, décrochez vos doigts. Et expirez, on va descendre en pose de l'enfant sur le devant. Ici, essayez de faire de l'espace pour votre abdomen, entre vos cuisses. Et on va venir en pose de l'enfant actif avec les coudes qui sont décollés du tapis, vos doigts qui touchent le tapis. Et à nouveau, essayez de créer de l'espace à l'intérieur de votre corps, dans votre dos, de décompresser cette colonne. Puis vous allez déplacer vos deux mains vers la droite,
Vous pouvez même superposer vos mains pour étirer tout le côté gauche, tout le flanc gauche depuis votre épaule jusque dans votre hanche gauche. Et vous pouvez relâcher les cervicales, relâcher le front sur le tapis. Inspirez, vous allez redécaler vers l'avant, puis vers la gauche directement avec vos paumes de main ou vos bouts des doigts qui sont sur le côté gauche. Vous pouvez à nouveau superposer vos mains avec la main droite sur la main gauche et étirer tout le flanc droit depuis l'épaule jusque dans votre hanche droite. Sentez cet étirement, sentez ce qui vous fait du bien. Inspirez et revenez au centre, à nouveau dans votre pose de l'enfant active. Ici, vous pouvez à nouveau relâcher les cervicales, soit déposer le front sur le tapis, soit légèrement décoller le visage. L'idée est de s'étirer, aller chercher un tout petit peu plus loin à chaque fois. Et vous allez redéposer les paumes de main et venir ventouser vos 2 paumes de main et décoller les hanches pour venir ici en pose du chiot. Donc vous allez tendre les mains et venir rapprocher votre poitrine avec vos aisselles proches du tapis. Donc vos fessiers sont décollés. Essayez véritablement de sentir tout l'étirement dans la colonne. Vous pouvez déposer soit le front, soit pour plus d'intensité, vous pouvez déposer le menton. Essayez véritablement de rapprocher les aisselles vers le tapis et d'étirer tout le haut du dos, depuis le sacrum jusqu'en haut du dos. Inspirez et expirez. Essayez d'échauffer cette colonne dès maintenant, dès le début de la pratique. Puis vous allez à nouveau ventouser les paumes de main sur le tapis et revenir en planche neutre. Vous pouvez rapprocher les 2 mains avec ici les épaules qui sont alignées aux poignets et les hanches qui sont alignées aux genoux. Essayez véritablement de garder ces alignements. Et vous allez faire des rotations avec vos épaules autour de vos poignets pour commencer à chauffer justement les poignets. Faites une rotation dans un sens, puis dans l'autre. Inspirez et expirez. Puis on se rejoint en posture de la table neutre et vous allez pouvoir vous rasseoir sur vos talons et former des points avec vos 2 mains en mettant vos pouces à l'intérieur de vos paumes et vous allez faire des rotations de poignets dans un sens, puis dans un autre. Essayez véritablement d'aller dans tous les recoins dans ces rotations, puis vous allez revenir ici en posture neutre de la table et on va faire des chats et des vaches. Donc vous allez pouvoir arrondir le haut du dos, éloigner les omoplates, pousser dans vos paumes de main, puis venir en vache. Et à nouveau, arrondir le haut du dos, éloigner vos omoplates les unes des autres, puis expirez, venez en vache et creusez totalement votre colonne vertébrale. Et ici, allez à votre rythme, toujours en connectant votre chat et vache en fonction de votre respiration. Si vous avez envie de rester plus en vache ou si vous avez envie de rester plus en chat, vous le faites. C'est vous qui décidez. Puis une dernière. Et on se rejoint en table neutre et on va faire des mouvements un peu plus circulaires de tous les côtés ici. Essayez véritablement de jouer à la fois avec les mouvements circulaires de vos épaules et aussi avec le déroulement de la colonne vertébrale. Faites des mouvements qui vous font du bien. Puis de l'autre côté, on commence à délier toutes les petites tensions, tous les petits blocages qui sont peut-être accumulés pendant la nuit.
Inspirez et expirez. Puis une dernière rotation et on se rejoint en posture de la table neutre et vous allez crocheter vos orteils. Puis vous allez venir directement en chien tête en bas. Venez en chien tête en bas et vous allez pédaler en rapprochant un talon puis l'autre, en envoyant les hanches et les fessiers vers le ciel. Essayez véritablement d'étirer votre colonne vertébrale. Et vous allez plier un genou puis l'autre. C'est notre premier chien tête en bas. Essayez de relâcher totalement les cervicales et la colonne. Inspirez et expirez. Puis vous allez déposer les deux genoux totalement sur le tapis et vous allez rapprocher poitrine-menton en clipsant les coudes au buste, laissant les fessiers en l'air. Puis cobra, essayez d'engager véritablement vos fessiers pour protéger votre zone lombaire. Puis recrochetez les orteils et venez en chien tête en bas. Ici, on va faire des vagues. En chien tête en bas, vous allez inspirer et dérouler la colonne en planche. Ici, essayez de repousser dans vos paumes de main, puis pliez vos genoux et balancez les hanches et les fessiers vers l'arrière. Puis à nouveau, redéroulez la colonne vertébrale en planche et vous allez plier les genoux. Et on va faire ce mouvement de vague plusieurs fois. Vous pouvez le faire à votre rythme, plus ou moins intense. Et une dernière fois, déroulez la colonne. Puis à nouveau, rebalancez les hanches. Et ici, on va venir déposer totalement les genoux et revenir en pose de l'enfant. Ici à nouveau, essayez de replacer votre front sur le tapis. Reprenez une respiration. Inspirez et expirez. Inspirez, puis vous allez à nouveau marcher avec vos mains sur le tapis pour vous redresser en Varjasana avec le dos droit. Vous redressez sur vos fessiers et vous allez venir directement vous soulever sur les fessiers, sur vos genoux et vous allez placer vos mains sur les hanches et vous allez balancer les hanches vers l'avant en contractant vos fessiers et en effectuant une flexion arrière et vous pouvez regarder vers le ciel. Essayez de rapprocher vos coudes le plus possible vers l'arrière. Inspirez et expirez. Revenez doucement, redéposez les fessiers sur les talons et vous allez pouvoir rentrer directement en pose de l'enfant avec cette fois-ci les deux bras qui sont le long du buste. Relâchez totalement les épaules vers le sol. Arrondissez le dos pour faire une contre-pause. Inspirez et expirez. Et à nouveau, on va se relever, on va redérouler la colonne vertébrale. On va se redresser sur nos genoux avec une colonne vertébrale bien droite. Et inspirez, les mains au ciel. Puis expirez, ouvrez avec les bras en cactus, ouvrez le plexus solaire, faites une flexion arrière. Vous allez balancer les hanches vers le devant en contractant les fessiers. Inspirez et expirez, rapprochez les coudes vers l'avant et arrondissez tout le haut du corps jusque dans le sacrum. Essayez de former la lettre C. Puis ouvrez les bras en cactus, balancez les hanches vers l'avant, le plexus solaire. Et expirez, essayez de refermer tout ça. Inspirez, bras en cactus. Et expirez à nouveau. Essayez d'arrondir le plus possible. Engagez vos cuisses pour justement ne pas déposer vos fessiers sur vos talons. Inspirez une dernière fois. Et on va venir directement en pose de l'enfant à nouveau. Déplacez si possible vos genoux pour faire de la place pour votre abdomen. Et ici, on rentre à nouveau dans une pose de l'enfant active en étirant encore un peu plus la colonne vertébrale. Inspirez
Et expirez, redéposez les paumes de main et on va venir directement en table sur nos 4 membres. Et ici, vous allez déplacer, tendre la jambe droite sur le côté. Vous allez déplacer les bouts des doigts les uns vers les autres de manière à plier les coudes sur les côtés. Et on va faire une vague avec le haut du corps. Inspirez et expirez, rapprochez le front. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Ici, revenez en posture de la table en réajustant vos mains. Ici, on va lever la jambe droite, pointer les orteils vers le haut. Regardez également vers le haut, puis rapprocher genoux, menton et arrondir. Et à nouveau, vous allez pointer vers le ciel et expirer. Essayez d'arrondir tout le haut du dos. Puis une dernière fois, pointez et expirez, arrondissez. Et on va redéposer le genou. Et cette fois-ci, on va le faire du côté gauche. Je me déplace un peu pour avoir de l'espace. Vous allez pouvoir tendre la jambe du côté gauche, déplacer vos bouts des doigts les uns vers les autres et on va effectuer cette vague avec le haut du corps, redérouler la colonne vertébrale, rapprocher le front vers le tapis. Attention aux hyperextensions des coudes, essayez de plier véritablement les coudes sur les côtés et pas vers vous. Inspirez, puis revenez, remettez vos mains en place. Revenez sur vos 4 membres et on va pointer cette fois-ci la jambe gauche en vache. Regard vers le haut, on arque la colonne vertébrale et on vient arrondir tout le haut du dos en rapprochant le genou vers le menton. Puis on envoie à nouveau la jambe vers l'arrière, puis expirez, arrondissez le haut du dos. Puis inspirez, jambe vers l'arrière, puis expirez, rapprochez le genou vers le haut du dos. Et puis, vous pouvez revenir ici sur vos 4 membres et on va effectuer la planche. Donc, vous allez pouvoir déplacer votre main gauche au milieu. On se remet en table et on va venir déposer sa main gauche au milieu, se tourner vers la droite, pivoter et ouvrir notre jambe droite sur le côté. Et on tend notre bras droit au-dessus du visage et on peut regarder derrière notre aisselle droite et on étire tout le côté droit. On inspire et on expire. On inspire et ici on va venir en planche. Je me redéplace un peu plus au centre de mon tapis et on va venir en planche. Vous pouvez mettre votre main droite à hauteur d'épaule et on vient tendre également la jambe gauche. Ici, essayez de vous assurer d'être dans le bon alignement au niveau des poignets et des épaules. Et vous pouvez regarder soit votre main droite, soit devant vous et rentrer en planche avec les pieds qui sont alignés. Et vous inspirez et vous expirez. Puis vous redescendez ici en planche. Et vous allez pouvoir redéposer les 2 genoux pour venir en table. Et cette fois-ci, vous allez le faire de l'autre côté en plaçant votre main droite au milieu, pivoter vers la gauche. Et ici, vous allez tendre votre jambe gauche, tendre votre bras gauche au-dessus de votre visage. Et vous allez étirer tout le flanc gauche depuis votre épaule jusque dans votre hanche. Essayez de faire un bel étirement. Et on va rentrer directement en planche à nouveau. Redéplacez-vous sur votre tapis si besoin, réajustez-vous. Et vous allez tendre la jambe gauche, tendre le bras gauche. Et ici, rentrez en planche sur le côté avec votre épaule droite qui est alignée à votre poignet droit. Et vous engagez la sangle abdominale, vous vous étirez. Et vous inspirez. Et vous expirez. Et vous revenez en planche classique. Face au tapis, vous allez déposer les 2 genoux,
Rapprochez poitrine-menton en clipsant les coudes sur le buste. Puis cobra, engagez les fessiers. Puis vous allez revenir directement en chien tête en bas. Balancez les hanches, les fessiers. Tout de suite, réajustez-vous. Les paumes de main sont bien sur le tapis, les doigts bien écartés. Et vous allez inspirer et expirer. Puis inspirez, levez la jambe droite au ciel. Venez en chien à 3 pattes. Et vous allez plier le genou et le rapprocher du menton. Venir en planche. Rien ne touche le tapis. Puis vous allez rebalancer la jambe vers l'arrière. Puis à nouveau, rapprochez le genou vers le menton. Puis inspirez, balancez la hanche. Puis expirez, vous allez déposer la jambe entre les deux mains et venir directement en guerrier 1. Donc vous pouvez placer votre pied vers l'arrière à 45 degrés. Ici, soit il est à 45 degrés, soit il est dans le même alignement que l'autre pied. Votre jambe droite est à angle droit. Et vous allez inspirer, vous grandir avec les mains au ciel. Inspirez et expirez. Et vous allez décoller légèrement le talon devant et faire des allers-retours en décollant le talon et en le rapprochant du tapis. Inspirez et expirez. Inspirez et vous allez entrelacer les mains derrière, ouvrir le plexus solaire, étirez vos bras. Inspirez et vous allez faire une flexion avant. On va rentrer en Humble Warrior, la posture du guerrier humble. Vous allez déposer tout l'avant de votre buste contre votre cuisse droite. Vos poings sont alignés avec votre tête. Le plus possible, essayez de serrer justement vos paumes de main. Puis inspirez, poussez dans le talon droit et revenez décrocher vos mains et mettez-les à nouveau à l'avant. Inspirez, vous allez passer directement en guerrier 2. Essayez de réajuster vos deux pieds, d'avoir le pied à l'arrière perpendiculaire, le pied à l'avant parallèle, vos mains à hauteur d'épaule. Inspirez. Et vous allez redéposer les mains vers l'avant de votre tapis. Venir en chien tête en bas. Et ici, on va venir dérouler la colonne vertébrale en planche. Et on va venir faire notre premier chaturanga avec les coudes pliés. Puis venir directement en cobra, crocher les pieds et en chien tête en bas. Inspirez. À nouveau, prenez quelques respirations ici pour bien étirer la colonne. Faire du bien à votre corps, puis vous allez élever la jambe gauche vers l'arrière, venez en chien à 3 pattes et vous allez plier le genou vers le menton en planche et rebalancer votre jambe vers l'arrière. Puis à nouveau, pliez le coude, pliez le genou, rapprochez-le vers le menton et rebalancez la hanche vers l'arrière. Puis inspirez, cette fois-ci, vous allez déposer là, le pied gauche entre les mains, venir positionner votre pied arrière à 45 degrés pour venir en guerrier 1. Donc soit votre pied est à 45 degrés, soit il est dans le même alignement ici avec le talon décollé. Les deux postures sont correctes en guerrier 1 et vous allez trouver de l'espace justement dans votre colonne vertébrale, dans votre corps. Essayez d'avoir un point fixe. Vous pouvez soit regarder devant vous, soit regarder vers le ciel. Inspirez et allez entrelacer les mains vers l'arrière. Ouvrir le plexus solaire. Véritablement, vous pouvez placer donc votre pied arrière à 45 degrés et venir faire une flexion avant et redéposer tout le buste, la partie gauche du buste, vers l'avant en Humble Warrior. Vos poings s'amènent au-dessus de votre tête. Essayez d'être dans le même alignement. Et continuez d'inspirer et d'expirer. Puis inspirez. Et on va revenir directement en poussant dans le pied gauche et en revenant en décrochant
nos mains, nos doigts et on amène nos bras au ciel. On inspire et on vient directement en guerrier 2. Donc on pivote légèrement le pied arrière. Le pied arrière est parallèle et perpendiculaire et le pied avant est parallèle au tapis. On fait un beau guerrier 2 en tendant les deux bras. Puis on inspire et on vient directement déposer les deux mains vers l'avant du tapis. Venir directement en chien tête en bas, puis dérouler la colonne. Ici, venez en chaturanga, en cobra. Et ici, vous allez rester en cobra en activant les fessiers. Soit vous êtes en baby cobra ici, soit si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans la flexion arrière, vous pouvez être en cobra un peu plus intense. Activez bien les fessiers pour protéger votre zone lombaire. Inspirez, on va redérouler tout le corps, le ventre sur le tapis et on va venir cette fois-ci décoller les mains du tapis pour entrer en sauterelle. Donc essayez véritablement d'engager vos fessiers et d'engager vos quadriceps pour venir justement décoller le haut du buste ainsi que les mains. Inspirez et redescendez. Et vous allez directement replacer vos fessiers sur vos talons pour re-rentrer en posture de l'enfant. Étirez à nouveau votre colonne vertébrale. Et ici, on va venir ventouser directement nos mains sur le tapis. Revenir en table, crocheter les orteils et venir en chien tête en bas. Inspirez et vous allez élever la jambe en l'air, plier le genou, venir placer votre pied directement entre vos mains, déposer votre genou gauche et votre coude pied gauche. Inspirez, main au ciel. Et expirez en torsion directement avec les mains à hauteur d'épaule. Vous pouvez même placer votre main gauche sur votre genou droit pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. Et regardez votre main droite. Inspirez et expirez, revenez en torsion. Puis revenez avec les mains au-dessus. Puis vous allez entrelacer les mains vers l'arrière, ouvrir votre cage thoracique et rapprocher votre hanche gauche vers le tapis. Inspirez et expirez, décrochetez vos mains. Vous allez les placer de part et d'autre de votre pied droit et vous allez tendre votre jambe à l'avant. Puis vous allez la plier et vous allez la tendre. Pliez. Inspirez et expirez, tendez la jambe. Si vous avez besoin de blocs dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les blocs sans souci. Puis ici, vous allez crocheter vos orteils du pied gauche et revenir en chien tête en bas. On va faire ce dernier enchaînement du côté gauche. Vous allez inspirer, lever la jambe gauche au ciel, plier le genou gauche et amener votre pied gauche entre vos mains pour déposer le genou droit et le coup de pied droit. Inspirez, vos mains sont au ciel. Essayez de créer de l'espace. Ici, on va venir directement en torsion sur le côté gauche. Et vous pouvez même placer votre main droite sur le genou gauche pour aller un peu plus loin dans la torsion. Inspirez et expirez. Puis inspirez, revenez avec les deux mains au ciel. Inspirez et expirez. Vous allez rejoindre vos mains à l'arrière de votre dos, entrelacez les mains et venez ouvrir le plexus solaire, la cage thoracique, rapprochez la hanche droite vers le tapis. Inspirez et expirez, puis décrochez vos mains, placez-les de part et d'autre de votre pied gauche et vous allez tendre votre jambe gauche en rapprochant vos fessiers vers vos talons. Puis expirez, rapprochez la hanche droite. Inspirez, tendez. Expirez, rapprochez votre hanche. Inspirez, tendez à nouveau. Vous pouvez
prendre vos blocs. Si vous sentez que vous êtes trop loin, essayez d'avoir un beau dos droit. Inspirez. Tendez une dernière fois. Puis vous allez plier, déposer vos paumes de main, crocheter vos orteils et revenir en chien, tête en bas. Inspirez et expirez. Inspirez puis déposez vos genoux sur le tapis et vous allez venir vous rasseoir en Vajrasana. Et ici, on va commencer à calmer la respiration en présentant nos paumes de main vers l'avant. On présente nos paumes de main vers l'avant et on commence à ressentir tous les bienfaits de cette pratique à l'intérieur de nous. On commence à ralentir le rythme cardiaque. On a délié toutes les tensions, dérouillé le corps. On a réveillé le corps pour justement commencer notre journée dans de bonnes conditions. Et on prend une dernière profonde inspiration et une lente expiration. Et on met nos paumes en face de notre cœur. On se remercie pour cette pratique et pour commencer la journée à nouveau dans les meilleures conditions possibles. Namasté.